qui va être relativement longue je pense, puisque en fait ça faisait 100 heures par semaine. Il avait même fait un discours, je crois que c'était devant une université, je crois qu'il est disponible sur internet d'ailleurs, où il explique justement, enfin où il dit clairement aux étudiants, il y a un des étudiants qui lui demande, enfin je sais plus si c'est un étudiant qui lui demande ou s'il le dit dans le discours, mais en gros que son meilleur conseil pour réussir c'est de travailler autant que possible. Et donc je me suis dit, bah ok, je vais le faire. Alors moi très clairement je suis loin de travailler 100 heures par semaine habituellement, mais voilà, j'ai eu envie de faire ça, j'ai eu envie de me lancer ce challenge et donc je vais du lundi 11 janvier au dimanche 17 janvier si je dis pas de bêtises, donc en tout cas du lundi 11 au dimanche, enfin au dimanche de la fin de la semaine, travailler 100 heures pendant une semaine. Alors maintenant au niveau des règles, alors donc quand je dis très clairement, quand je dis travailler 100 heures par semaine et je parle du mot travailler, moi comme je vous l'ai dit je suis créateur de contenu, c'est-à-dire que je suis plus salarié, j'ai arrêté d'être salarié en 2015 et je gagne ma vie avec mon contenu depuis fin 2015. Donc depuis fin 2015 je gagne ma vie avec mon contenu, donc clairement je suis donc créateur de contenu et le statut c'est entrepreneur. Et donc, ce que j'appelle travailler, ce que je vais faire, c'est tout ce qui concerne les choses qui ont de l'importance pour moi. Et donc, sur cette chaîne, je parle de croissance dans les différents domaines de sa vie, de croissance personnelle, de croissance sociale, de croissance financière. Donc moi, la façon dont je travaille, c'est que je me fais un plan sur 1000 jours. Et ensuite, je découpe ce plan et j'exécute ce plan. Et pour cette année, donc pour l'année 2021, les 3 domaines sur lesquels je vais travailler, c'est l'apprentissage de mon coréen, mon business en ligne, puisque je vis à Séoul, pour ceux qui ne savent pas, je vis à Séoul et donc forcément, voilà, je suis en train d'apprendre le coréen, mon business en ligne de création de contenu, donc, et la musculation, le fait d'augmenter ma masse musculaire, d'atteindre un certain physique en musculation. Donc quand j'aurais fait, enfin ce que je vais faire en termes de travail cette semaine et les 100 heures que je vais faire cette semaine vont porter sur ces 3 domaines-là. Ensuite, pour être très pragmatique, donc j'ai fait un petit calcul qui était assez simple, c'est que 100 heures de travail, ça fait environ 14h30 de travail par jour. Donc dans une journée, il y a 24 heures. 24 heures moins 14,5, ça fait 9,5. Donc concrètement, comment ça va s'organiser? Je vais dormir 8 heures par nuit. Donc je bosserai de 5 heures du matin, de 5 heures du matin à 20h30, je serai en mode travail. 20h30, je ferai le bilan. Donc chaque soir, je ferai un bilan et voilà un bilan que je filmerai et que donc je vais mettre et que vous allez voir juste ensuite dans la vidéo. Et ensuite, je ferai ma routine du soir et je dormirai. Donc j'inclus le bilan et la routine du soir dans et comme ma routine du matin, ça correspond pour moi à du travail. Donc j'inclus ça à l'intérieur. Ça fait que je serai on vraiment en mode travail de 5h à 21h. Je dormirai donc de 21h à 5 heures et ça me laissera 1h30 à l'intérieur de la journée pour me doucher, pour manger et pour les breaks. Donc voilà, on va pas se le cacher, ça va être quelque chose ça va être quelque chose quand même d'assez challenging. L'autre chose aussi qui va être challenging, c'est que en Corée, maintenant depuis début décembre, il y a tout qui est fermé, c'est-à-dire que la salle de musculation est fermée, le café, puisque moi habituellement je vais à la salle de musculation donc pour faire mes séances de muscu, l'après-midi je travaille dans un café pendant toute la semaine, donc là tout est fermé. Alors vous allez peut-être me dire, ok, puisque tout est fermé, pourquoi t'as pas reporté ce challenge, pourquoi tu l'as pas fait après? En fait c'est assez simple, c'est que ça fait depuis le 28 décembre que ça devait réouvrir, mais le 28 décembre ils ont reporté au 3 janvier, le 3 janvier ils ont reporté normalement au 17 ou au 18 janvier, mais bon je sais pas combien de temps ça va durer concrètement, c'est tout à fait possible que le 18 janvier ils disent c'est encore d'une semaine, et puis de semaine en semaine on va se retrouver en mars et je l'aurais pas fait. Donc j'avais envie de le faire, bien sûr le fait d'être toujours à l'intérieur, de devoir faire la musculation comme je peux à l'intérieur, de devoir travailler à l'intérieur, tout ça, ça va être challenging en soi. Chaque soir, je ferai un bilan. Je ferai un bilan de ce que j'ai fait pendant la journée, aussi de comment je me sens pendant la journée, parce que je pense que clairement, en termes vraiment de tout simplement de tenir, en fait, de tenir le rythme, de tenir un rythme vraiment intense comme ça, week-end inclus, c'est-à-dire qu'en général, là, ces derniers temps, je travaillais le samedi, mais jusqu'au milieu d'après-midi, et après, je suis off jusqu'au lundi matin. Là, évidemment, ça va être le samedi et le dimanche aussi inclus. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai tourné cette vidéo un tout petit peu avant de commencer. Donc tout simplement, on se retrouve lundi matin à 5 heures pour le début de ce challenge. Et on va voir comment ça va se passer. Et on va voir on va voir ce que je vais ressentir pendant la semaine. Et on verra le bilan à la fin de la semaine. Salut, on est lundi matin.
je viens de me réveiller. Si ça fonctionne, je viens de me réveiller. Et c'est le début du challenge. C'est parti. Voilà, je voulais juste vous faire un petit bilan en milieu de journée. Donc là, il est exactement 14h12. J'ai fini mon coréen à 14h et j'ai fait un petit break. Donc actuellement, bah voilà, ça va, je me sens bien, franchement, tranquille. Là, j'ai fait un petit peu le plus dur de les choses les plus dures de la journée. Donc là, je vais continuer ma journée jusque 20h30. Ensuite, je ferai le bilan et ensuite, je ferai ma routine du soir et j'irai dormir. Là, un truc que je voulais juste vous montrer, c'est que depuis que j'ai arrêté, parce qu'actuellement les cafés, depuis début décembre, les cafés sont fermés. Les salles de musculation sont fermées à Séoul, donc je fais tout ici chez moi. Et en fait, j'ai commencé, depuis ça doit faire 3 semaines environ, à regarder quand je fais mon coréen, en fait, pour vraiment, pour quelque part un petit peu me motiver, j'ai envie de dire, je regarde des Coréens travailler, parce qu'en fait, il y a un truc assez, c'est assez fascinant, j'avais jamais vu ça avant, mais c'est depuis justement que je suis sur YouTube en Corée qui me recommande des choses, et il y a le Study with me. Donc Study with me, étudier avec moi. Donc en gros, il y a plein de gens qui font ça. Et en gros, c'est pour se motiver à travailler. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, qui se filment. En fait, je vais vous montrer un petit peu après de plus près. Voilà la personne que je suivais là pendant que j'ai fait mon coréen. Pendant qu'ils travaillent, en gros, ils se filment. Et l'idée, c'est qu'il y a d'autres personnes qui les regardent. Et donc finalement ça crée une sorte d'émulation, on se dit regarde cette personne elle travaille et c'est en live quoi, c'est en live donc on voit et il y a tout un timing en fait avec des breaks et ce mec là j'ai dû le découvrir il y a genre, je sais pas ça doit être un jeune, il doit avoir, puisqu'il il prépare son examen, il faut savoir qu'en Corée il y a un examen, l'équivalent du baccalauréat qui s'appelle le Sunung je crois si je dis pas de bêtises et c'est un peu un truc de fou parce que tout est basé vraiment sur l'apprentissage par cœur, ils ont énormément à retenir, en plus ça détermine, il y a une grande partie de ça qui détermine leur avenir, s'ils vont pouvoir aller dans des bonnes universités et donc ce mec là il a un planning qui est assez fou. Voilà, je vais vous montrer, je vais filmer avec l'iPhone et puis ok. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois vous voyez, donc là il prépare en fait son Sunung, c'est marqué en dessous, jour moins 311, donc ça c'est un autre examen, je vais attendre que ça revienne, jour moins 311 avant son Sunung qui est donc le 18 novembre 2021 et là il y a le planning en fait, et il y a plein de gens qui font ça, et là son planning à lui il est assez chargé, 6h30, 7h30, 60 minutes, puis il enchaîne sur 7h30, 9h30, 120 minutes, ensuite un break, 10h midi, bref c'est comme ça jusque 1h40 du matin quoi. Donc en gros, le mec, il fait très exactement, il commence à 6h30, il finit à 1h40 du matin et c'est un truc où on le voit en fait, il est là tout le temps et c'est, voilà, de temps en temps j'en suis, enfin pas de temps en temps, là actuellement vraiment je suis tous les jours, mais je switch un petit peu sur les gens que je suis et il a vraiment ce mec là il a vraiment, voilà, il est vraiment voilà, en mode machine quoi, clairement en mode machine. Alors après on peut débattre, c'est bien, c'est pas bien, mais voilà, je trouve ça ça crée une certaine émulation, surtout quand vous êtes comme moi dans un challenge de 100 heures par semaine. Donc je continue ma journée, on se retrouve ce soir pour le bilan. Et voilà, la journée est terminée, donc je vous montre, il est très exactement 20h49. Je suis un petit peu en retard en fait, normalement je me couche plus tôt, mais bon là je voulais terminer quelque chose et puis je filme la vidéo tout simplement et puis ensuite je fais ma routine du soir et puis voilà, je vais aller dormir. Donc je mettrai tout simplement tout ce que j'ai fait, donc là je l'ai noté parce que je note ce que je fais, voilà, je note ce que je fais au quotidien, je l'incrusterai pour que ce soit plus clair dans la vidéo. Donc voilà, mes journées elles commencent toujours pareil, je me lève, je fais ma routine matinale, je prends mon petit déjeuner, je fais les 90 minutes, parce que j'appelle les 90 minutes parfaites, je vous en reparlerai demain. Ensuite la musculation et puis voilà, la journée ensuite elle a déroulé, j'ai tourné une formation, voilà, bon j'ai fait du coréen aussi, je vais pas vous donner tout, voilà tout dans le détail ce que j'ai fait. Je dois vous avouer que j'ai eu quand même, donc là comment je me sens concrètement, ça va franchement, bon je me sens pas spécialement, je me sens un peu fatigué mais pas spécifiquement beaucoup plus que, voilà, je me sens, voilà, j'ai fait une bonne journée. C'est vrai que comparé à habituellement, voilà, je suis peut-être un petit peu moins actif quand même. Bon, même si le lundi et le mardi en général je fais des bonnes journées, mais je suis quand même un petit peu moins actif. Moi vous savez, j'applique ce que j'appelle la théorie des pentes, c'est-à-dire que je commence toujours la journée le plus difficile au plus facile et la semaine du plus difficile au plus facile. Donc voilà,
voilà, en gros, j'ai plus trop les idées claires, je dois vous dire, pour vraiment faire une vidéo. Mais voilà, donc première journée du challenge qui s'est voilà, qui s'est bien passée. On va voir maintenant, on va voir tout simplement les prochains voilà, les prochains jours comment ça va se passer. Première journée faite, on se retrouve demain matin, réveil 4h50, je prends 10 minutes de plus par rapport à habituellement pour avoir le temps de tourner la vidéo le matin, enfin pour vous dire voilà, je commence ma journée. Donc demain matin 4h50, réveil et voilà, en forme pour une nouvelle journée demain. À demain. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi matin et il est 4h51 très exactement. C'est parti pour le deuxième jour du challenge 100 heures. Voilà, on se retrouve pour un petit bilan de la journée. Donc il est 9h20, là ça fait depuis 8h30. J'ai finalisé un petit peu le setup de mon studio puisque je vous en avais parlé, j'ai commencé hier. Donc finalement, et puis j'ai revu toutes les vidéos que j'ai allé tourner puisque là je vais commencer une session de tournage vidéo. C'est pas mal de temps là que j'ai pas tourné de vidéo, donc aujourd'hui je pense que je vais faire 7 vidéos. Donc ce que j'ai fait ce matin, bah, c'est un petit peu comme d'habitude hein, parce que les débuts de journée sont toujours les mêmes, debout, routine matinale, petit déjeuner, 90 minutes parfaites. Donc je vais vous en parler succinctement. En fait, l'idée des 90 minutes parfaites, c'est de prendre 90 minutes le matin où je fais vraiment la chose essentielle pour mon objectif le plus important de cette année. Et l'idée, c'est qu'on peut s'en servir comme moi je m'en sers, comme j'ai commencé à le faire en 2014, comme je l'ai fait aussi quand j'étais au Japon et que je devais aller en cours à Tokyo, que j'avais beaucoup de choses que j'avais j'avais un gros time, une grosse journée, j'avais peu de temps pour travailler sur mon business. On peut s'en servir en fait à la fois comme une base de sa journée, de ces 90 minutes parfaites, c'est-à-dire de se dire après ces 90 minutes parfaites, j'ai fait déjà l'essentiel, j'ai fait déjà les choses qui étaient les plus importantes. Et puis on peut aussi s'en servir justement quand on a peu de temps, quand on a une organisation très chargée. Donc voilà, j'ai fait ça, la musculation évidemment aussi, puis ensuite douche. Donc voilà, je me suis douché, je me suis préparé. Collation et puis j'ai commencé, voilà, je commence maintenant ma session vidéo. Donc je pense que ça va durer quelques heures quand même parce que moi j'aime bien prendre mon temps quand je tourne mes vidéos, c'est-à-dire que avant de tourner les vidéos, bon là aujourd'hui c'était un petit peu exceptionnel, j'ai vu que c'était un nouveau setup, j'ai mis mon setup en place, enfin j'ai finalisé le setup et puis j'ai revu toutes les vidéos que j'allais tourner. J'aime bien en général, c'est ce que je fais, c'est que je revois toutes les vidéos que je vais tourner pour voir vraiment les balayer, pour voir ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, avant de commencer à tourner chaque vidéo, je prends souvent plus ou moins le même temps, enfin peut-être pas le même temps, mais on va dire si je fais une vidéo de 10 minutes, je vais prendre 5 minutes pour bien relire la vidéo, pour bien me remettre en mémoire les choses que je veux dire et surtout plutôt dans cette notion d'intensité dans les choses que je veux passer, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que la vidéo elle vive plutôt que ce soit juste quelque chose où je lis mes notes parce que évidemment c'est pas très intéressant. Avant tout, le but c'est j'aime beaucoup partager des messages et donc voilà, je vais commencer, je vais pas perdre plus de temps que ça et je commence à tourner mes sessions vidéo. Enfin, même si elle a déjà commencé, le tournage commence maintenant. Et voilà, on se retrouve pour le bilan de la deuxième journée, donc le 12 janvier, il est 20h38 très exactement. Donc voilà, maintenant je vais aller faire ma routine du soir, me préparer pour aller dormir, faire ma routine du soir et puis aller dormir tout simplement. Donc voilà pour cette journée. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, ce matin, j'étais quand même un petit peu fatigué. Je pense que la journée d'hier avait été vraiment assez intense. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, après j'ai fait une session de vidéo, une longue session de vidéo, parce qu'encore une fois, bon, comme d'habitude, je mettrai sûrement en incrustation ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ma session vidéo, elle a quand même, je l'ai commencé à 8h30 du matin, donc juste après ma collation, elle a duré il y a eu un break repas quand même 14h. Après, quand j'ai fait mon coréen, je vous avoue, quand je faisais le coréen, les 1h30 de coréen, à un moment donné, j'étais quand même assez fatigué. Les vidéos, ça me prend beaucoup d'énergie, mais voilà, c'est assez marrant parce que là, actuellement, maintenant, je me sens relativement, je me sens relativement en forme. Donc voilà, donc on se retrouve demain. Je pense qu'à partir de demain, là, pour les prochains jours, les 3 prochains jours, j'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes non plus, donc je me contenterai de faire un bilan le soir. Donc on se retrouve demain soir, donc on sera le 13, hein, si je dis pas de bêtises, on sera mercredi, on sera le 13, donc pour le 3e jour, pour le bilan du 3e soir, mais pour le moment, ça va plutôt bien. À demain. Hello, on se retrouve ce soir pour le 3e jour du challenge, donc on est le mercredi 13 janvier, il est 20h28. Alors aujourd'hui j'étais vraiment assez strict, ce soir je suis vraiment assez strict sur maintenant le fait d'aller faire ma routine du soir, de me préparer et d'aller dormir, tout simplement parce qu'aujourd'hui je dois vous dire que ça a été assez dur, ça a vraiment été le premier
le premier jour vraiment difficile du challenge. Je me suis levé le matin, c'était difficile de tout simplement de me lever encore, ça a été. Alors ensuite les 90 minutes parfaites ça a été, et puis ensuite vraiment la musculation là ça commence à devenir difficile. Et j'ai continué à avancer comme ça dans ma journée et je sentais vraiment que j'avais du mal à trouver le rythme. Et finalement au début d'après-midi, ce que je me suis dit c'est ok, je vais faire une petite sieste, et donc j'ai fait une sieste de 30 minutes. C'est un petit peu plus long que ce que je fais habituellement, mais j'en avais vraiment besoin pour pouvoir tenir la journée ensuite. Et même ce soir je sens que je suis quand même assez fatigué. Et en gros ça s'explique parce que j'ai vraiment augmenté l'intensité de ce que je fais habituellement et j'ai réduit en fait le nombre d'heures de sommeil, puisque habituellement c'est assez clair que même si ça peut paraître tôt pour pas mal de gens, à 20h30 en général je suis au lit en me levant à 5h, en étant relativement intense quand même, en travaillant vraiment sur la musculation, en travaillant vraiment sur mes objectifs. Et là actuellement où je suis vraiment quand même à fond cette semaine avec 100 heures dans le but de faire des 100 heures de travail, j'ai eu tendance justement parce que je fais la vidéo et parce que aussi pour pouvoir faire mon nombre d'heures, donc la vidéo du soir et puis faire mon nombre d'heures, plutôt être au lit vraiment, au final quand je suis vraiment en mode je m'endors, plutôt 21h15 voire 21h30, et donc voilà, ça me fait perdre une heure de sommeil avec plus d'intensité. Et là actuellement c'est vrai qu'il y a, en tout cas aujourd'hui je l'ai vraiment ressenti, que j'ai eu beaucoup plus de difficultés, que mon corps il a eu beaucoup plus de difficultés. Donc voilà, on va voir si c'était aujourd'hui, je vais vraiment être à 21h pile, je suis au lit, et on va voir concrètement comment ça se passe demain. Et donc on se retrouve demain soir pour le bilan du 4e jour. Et voilà, on se retrouve donc pour ce jour numéro 4, si je dis pas de bêtises, puisqu'on est jeudi soir. Bon, voilà, donc jeudi soir, il est 20h37. Là, je sors. Là, je suis assez remonté, en fait, tout simplement parce que je sors d'une séance de coaching. Normalement, alors, en fait, la séance de coaching, ça a un peu explosé mon organisation, puisque la séance de coaching, elle va se terminer à 20h. Et en fait, elle s'est terminée à 20h37. Mais voilà, quand je fais du coaching, j'essaie toujours vraiment de me donner à fond et de donner le maximum de valeur. Au final, peu importe que ça prenne 1 heure, 1 heure et demie ou même 2 heures. L'idée c'est qu'à la fin la personne elle reparte avec vraiment, on avance vraiment sur les objectifs et les problématiques de la personne. Donc voilà, donc du coup je suis un petit peu, clairement je vais me coucher un peu plus tard que prévu, puisque maintenant je vais vraiment faire mon planning de demain, puis après je vais enchaîner sur ma routine du soir, etc., faire les 2-3 trucs que je devais faire. Mais voilà, je voulais commencer par faire cette vidéo bilan pour le 4e jour. Donc là voilà, au milieu de la journée j'étais quand même un petit peu fatigué. Aujourd'hui j'ai quand même un petit peu aussi de mal à trouver mon rythme, donc c'est pour ça que je vous dis que l'état dans lequel je suis juste maintenant n'est pas forcément représentatif de ma journée, mais c'est juste parce que vraiment en fait je suis un petit peu, encore une fois quand c'est du coaching je me donne vraiment à fond, il y a vraiment une grosse énergie pendant les coachings. Et donc voilà, juste après une séance de coaching là j'ai arrêté je me suis juste brossé les dents avant de faire cette vidéo, pour ne rien vous cacher, comme ça vous êtes à fond dans les coulisses, à fond dans les détails. Donc voilà, c'est le 4e jour, et donc demain on est vendredi, demain c'est le 5e jour. On se retrouve demain pour le bilan. À demain. Salut, alors on se retrouve ce soir, et ce soir donc on est vendredi, voilà, il est 18h50, comme vous pouvez vous en rendre compte, je fais ce bilan un petit peu plus tôt que d'habitude, tout simplement parce que donc voilà, en fait en gros le challenge c'est tout simplement c'est le jour où c'est un échec. Voilà, j'ai décidé d'arrêter. Je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire. Tout simplement, alors les explications simplement, c'est que tout simplement cet après-midi, voilà, je me sentais vraiment fatigué, j'avais du mal à faire ce que je devais faire. Et puis à 15h, je me suis dit ok, c'est bon, je prends la décision pour aujourd'hui de stopper, parce qu'au final, ça me semblait pas vraiment intéressant de continuer encore toute la journée. Enfin, il restait quelques heures, mais juste que ce soit vraiment plus intéressant, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant même pour moi en termes de productivité, en termes de travail, juste pour faire le challenge. Et donc je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais prendre la fin de la journée, tout simplement, même si j'ai un petit peu retravaillé maintenant. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'avais besoin d'aller dehors tout simplement. Et comme, j'avais besoin de faire une pause, de faire un break et de faire quand même un long break. Et donc je me suis dit, ok, je vais aller dehors. En fait, j'avais envie d'aller dehors. Alors évidemment, comme actuellement à Séoul, il y a quasiment tout qui est fermé. Les options pour aller dehors, même un vendredi soir, sont quand même relativement limitées. En plus, avec cette ambiance de coronavirus. Donc tout simplement, j'étais chez le coiffeur. En fait, je me suis dit, je vais aller chez le coiffeur. Bon, je pensais pas chez ma coiffeuse. Je pensais qu'il n'y aurait pas de place, parce qu'habituellement, le soir, le vendredi, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, là, encore une fois, avec le corona, il y en avait. Donc voilà, j'ai été dehors, ça m'a fait un petit peu, ça m'a changé les idées.
Et donc voilà, c'est aujourd'hui c'est le marqueur de l'échec du challenge. Alors je ferai un bilan complet, un bilan complet lundi puisque je vais quand même pas arrêter. Voilà, j'aime pas l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah voilà, à un moment donné, je me suis dit ok, j'ai besoin de faire une pause aujourd'hui, mais j'aime pas l'idée d'arrêter, j'aime pas l'idée d'abandonner, en fait, de laisser tomber malgré tout. Donc demain et après-demain, je vais faire mes journées comme elles étaient prévues. Donc samedi il reste et puis dimanche. Et puis lundi, on se retrouvera donc pour un bilan. Donc voilà, demain, après-demain, et puis lundi pour le bilan. Voilà. Salut, on se retrouve, on est samedi matin, donc il est 5h11, je me suis levé, j'ai fait ma routine matinale. Maintenant, je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite, j'enchaîne sur les 90 minutes parfaites, j'enchaîne sur ma journée. C'est parti pour une nouvelle journée. Salut, il est 5h08, on est dimanche 17 janvier et c'est le dernier jour du challenge. Donc voilà, aujourd'hui honnêtement, bon, même si ça se voit pas forcément sur ma tête parce que je me suis réveillé il y a quelques minutes, je suis assez en forme. Et donc voilà, donc c'est le dernier jour, je vais être à fond aujourd'hui et on se retrouve ensuite probablement demain matin pour le bilan. On fait ensemble un gros bilan de ce challenge des 100 heures de travail par semaine. Salut, alors on se retrouve aujourd'hui, on est très exactement le mardi 19 janvier, il est bientôt 13h, je sais pas si on voit bien ici, c'est pas grave, dans tous les cas, voilà, j'ai pris un petit jour de break hier lundi pour faire un petit peu, je voulais faire à la base le bilan lundi, puis je me suis dit ok, je vais le faire aujourd'hui, je vais prendre un petit jour de break. Alors le bilan de d'abord je voulais dire que je suis vraiment content parce que depuis hier, les salles de musculation sont réouvertes à Séoul, enfin après 6 ou 7 semaines de fermeture, donc clairement ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, j'ai pas mal perdu de force, j'ai pas mal perdu, enfin voilà, ça a vraiment explosé mon cycle de progression. Mais c'est pas grave, je m'y remets et d'ici un mois et demi, je devrais plus ou moins avoir récupéré mon niveau, je pense, j'espère. Alors ce challenge des 100 heures de travail sur une semaine, alors tout simplement c'est un échec, hein, comme je vous l'avais déjà dit à partir de vendredi. Pourquoi c'est un échec? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple finalement, c'est-à-dire que si on fait encore une fois le calcul, 100 heures de travail sur une semaine, ça fait 14h30 par jour environ. Donc sachant que je dois, moi actuellement le rythme sur lequel je me suis calé, c'est 8h30 de sommeil par nuit, depuis que j'avais justement commencé à faire de la musculation plus intensivement. Alors même si évidemment, les salles de musculation étaient fermées, je faisais quand même de la musculation et avec l'intensité de ce challenge, j'avais besoin de ce nombre d'heures de sommeil. Et ce qui se passait, c'est que tout simplement, si on fait 24 moins 14,5, ça fait 9h30 et donc moins 8h30, ça fait plus qu'une heure. Et plus qu'une heure pour prendre tous mes repas, pour me doucher, pour avoir un petit peu de break, c'était pas possible tout simplement. Donc pour pouvoir faire ce challenge, j'ai dû rogner un petit peu sur mes heures de sommeil. Et en plus, vu que j'étais plus vraiment dans mon organisation habituelle, c'est vrai que à partir, le lundi, le mardi, le soir, j'ai été dormir une demi-heure plus tard que ce que j'aurais dû. Donc j'ai vraiment tapé dans mes heures de sommeil. Donc le lundi ça a été, le mardi ça a commencé à être plus dur et puis au bout d'un moment vraiment ce qui se passe, et vous le savez, vous le savez peut-être, si j'imagine que vous le savez sûrement parce qu'on l'a tous déjà plus ou moins expérimenté, c'est que quand on commence vraiment à rogner sur notre hygiène de vie, à rogner notamment sur notre sommeil, on a l'impression un petit peu de courir, d'essayer toujours de rattraper ses heures de sommeil, d'être toujours fatigué. Et c'est un petit peu le cercle dans lequel je suis rentré. Donc au bout d'un moment, ça arrivait que c'était un trop plein tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé vendredi. Je me suis dit ok, je fais un break et puis je reprends samedi et dimanche pour les 2 derniers jours. Donc en gros, le challenge, et bon, quand j'ai fait les calculs au départ, je le savais quelque part, c'est que le challenge de 100 heures, déjà à la base, pour moi, ça me correspondait pas tout simplement parce que pour travailler 100 heures par semaine, il faut dormir moins. Et moi, c'est pas quelque chose qui me correspond avec le rythme que j'ai, avec en tout cas avec mon métabolisme, avec mon corps tout simplement, ça ne me correspond pas. Donc ça aurait été envisageable de le faire sur 90 heures par exemple, mais voilà, j'avais envie de l'expérimenter sur 100 heures, j'avais pas envie de dire ok, je vais faire 90 heures, j'avais envie vraiment de tester. C'est toujours important de tester les choses. Alors après, évidemment, au niveau du travail, puisque évidemment c'est le but un petit peu de ce challenge, c'est comment ça se passe, est-ce que concrètement on peut faire plus? Alors c'est évident que quand on travaille 100 heures par semaine, quand on travaille beaucoup plus, on fait quand même plus. Surtout sur une semaine, on fait plus. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de choses la semaine dernière. Mais après, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui croit à la valeur du travail, c'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui disent il faut le faire le maximum avec le minimum d'efforts. Je crois à la valeur du travail. Je crois que par exemple, je veux apprendre l'anglais, je crois que quand j'ai fait 500 heures d'anglais, quoi qu'il se passe, je serai toujours meilleur que quelqu'un qui a fait 50 heures d'anglais, peu importe la stratégie que j'utilise. Mais je crois surtout
au travail et au travail sur la longueur. Et ça, c'est un point principal et c'est c'est l'un des éléments, enfin, c'est l'élément principal qui a fait que pendant les premières années où j'ai décidé de changer ma vie, j'ai vraiment pas eu de succès et après le succès, les résultats ont commencé à arriver, c'est quand j'ai switché du mode travail au mode travail sur la longueur. Donc aujourd'hui, je crois beaucoup plus au travail sur la longueur. Et donc, moi, ce que je vous encourage à faire tout simplement, c'est de trouver le bon rythme pour vous, c'est-à-dire de commencer à travailler, si c'est 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, le faire, mais le faire sur la longueur et augmenter petit à petit. D'abord, je pose une brique tous les jours et ensuite, j'augmente petit à petit. C'est ça qui fait vraiment la différence. Donc voilà, ce type de challenge, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant de tester. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant de tester pour voir si vraiment ça ne nous correspond pas du tout comme moi pour ce challenge ou pour voir sur des choses qui peuvent être plus intéressantes sur la longueur, encore une fois, parce que ce qui compte au final, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas ce que dit n'importe qui. Ce qui compte, encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour vous, c'est-à-dire ce qui donne des résultats pour vous. On est tous différents et donc tester des choses pour voir vraiment ce qui donne des résultats pour vous. Dans tous les cas, mon point de vue, encore une fois, c'est le fait que le travail paye et surtout le travail sur la longueur paye et que le succès, c'est être capable de vraiment courir un marathon et donc de travailler une certaine durée, de le faire tous les jours et puis ensuite d'augmenter quand on est capable d'augmenter. Donc voilà, j'espère que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ce challenge, si vous avez vous aussi envie de tenter ce challenge, si vous n'avez pas du tout envie de tenter ce challenge, peut-être les prochains challenges que vous allez tenter pour vous dans votre vie, les tests que vous allez pouvoir faire. Dans tous les cas, on apprend toujours, c'est ça qui est bien, même si on tente des challenges des fois, comme j'ai pu le faire, où je savais très bien que de toute façon c'est pas quelque chose que j'allais faire sur la longueur, mais on apprend toujours beaucoup de choses. Voilà, je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner dans tous les cas, je pense que ça sera plus un aspect documentaire, mais je pense que c'est de toute façon intéressant de la poster. Donc voilà, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce challenge qui s'est terminé il y a 2 jours pour moi. Il y aura peut-être d'autres challenges cette année, ça dépendra de mes inspirations et de voir si aussi, puisque ça demande quand même un certain travail de le faire. Enfin, mais c'est intéressant aussi de le documenter, vraiment, je trouve ça intéressant de le documenter parce que justement, ça permet d'avoir justement cette pression positive dans le sens où on se dit, ok, il faut que je me donne un maximum et ça, c'est intéressant. Voilà, à demain pour la prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et évidemment, chaque jour compte.